Je suis Marton Seotroardoba, pâtissier professionnel. Actuellement, je travaille comme sous-chef pâtissier dans un hôtel de luxe 5 étoiles. Aujourd'hui, je vais refaire l'alfajor viral de Habana pour le 50e anniversaire de Mar del Plata. Commençons par les couvercles d'alfajor, une pâte spécifique de Mar del Plata avec du zeste d'orange, du bicarbonate de soude et de la vanille. Dans ce cas, nous allons utiliser une gousse de vanille, ce qui va le rendre beaucoup plus savoureux dans la qualité que nous allons trouver. D'accord, ça y est, je commence par préparer les couvercles d'alfajor, comme convenu, avec 300 g de beurre à température ambiante. C'est à température ambiante, ce qui le rend beaucoup plus malléable et beaucoup plus facile à battre. Et nous allons ajouter 150 g de sucre. Mettez le beurre, comme mentionné, à température ambiante, en pommade, dans un bol. Pourquoi l'avons-nous en pommade? Pour pouvoir faire une crème. La crème est un mélange que l'on fait entre le beurre et le sucre afin que le sucre se dissolve très bien et incorpore un peu d'air, ce qui finit par blanchir le beurre. C'est une caractéristique courante des pâtes brisées. Les pâtes brisées sont celles qui contiennent beaucoup de sucre et de beurre. À quoi ça sert? Pour obtenir une pâte qui soit friable en bouche. Que signifie friable? C'est quand cela se brise en bouche. Il manque de structure de gluten et n'est pas une pâte dure. On va ressentir tout le temps une sensation de beurre et de friabilité en bouche. On ajoute du sucre et on commence à battre pour donner de l'élasticité. Nous sommes arrivés au concept de blanchiment du beurre. Vous noterez ici le changement de couleur. Ici, nous pouvons voir comment le beurre est devenu plus blanchi. La texture est assez malléable, le sucre n'est pas séparé et le beurre n'est pas séparé. Et ce qui le caractérise le plus est la couleur blanche. Passons à la partie où nous parfumons la pâte. Nous allons le faire avec une caractéristique des Espajones Marpatans. Son léger goût d'orange. Nous allons utiliser un zester, qui est cette râpe que nous avons. Il est assez utilisé dans le monde de la pâtisserie parce qu'il a une très bonne lame. Et ce qui est bien dans ce cas, c'est qu'il reste du contenu à l'intérieur de la râpe. Nous allons donc organiser davantage le travail. Chaque fois que nous ajoutons un arôme ou une râpure, une essence, il est bon de le faire après avoir déjà blanchi notre beurre avec le sucre. Nous faisons cela parce que si nous le faisons au début, tous les arômes ne se dégageront pas complètement et il se peut même que le beurre encapsule chaque micro-essence et ne parfume pas complètement comme nous le voulions. Passons au suivant. Dans ce cas, nous allons utiliser une gousse de vanille. Important, vous ne pourrez jamais comparer le goût d'une gousse avec l'essence de vanille. Ce que nous connaissons comme le goût de l'essence de vanille n'est pas le goût que nous allons obtenir ici parce que c'est très intense et très délicieux. Je ne pense pas que Habana utilise la gousse de vanille car c'est quelque chose d'assez coûteux et difficile à obtenir. Je pense qu'ils optent plutôt pour une essence de vanille, mais c'est une licence que nous allons prendre aujourd'hui pour pouvoir faire une meilleure reconstitution de cet alfajor qui est en train de devenir viral. Comment allons-nous réussir à obtenir les petites graines qui sont à l'intérieur de la gousse de vanille ou de la vanille? C'est en faisant une coupe transversale que vous verrez apparaître toutes les petites graines à l'intérieur de cette gousse. Et ce que nous aurons, ce sont toutes ces petites graines qui apportent toute cette saveur. Nous allons le verser directement dans la réparation et nous allons reprendre avec notre batteur pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est d'intégrer les œufs. Quand nous cassons l'œuf, qui est aussi quelque chose de très courant en pâtisserie, casser les œufs un par un et les ajouter. Pourquoi faisons-nous cela? C'est parce que nous pouvons avoir un œuf qui est défectueux, qui est pourri, qui est en mauvais état, et si nous l'avons déjà mis dans la réparation, nous allons gâcher tout ce que nous avons déjà fait. Et nous ne pouvons pas le savoir avant de casser l'œuf. Qu'est-ce qui compte lorsqu'on casse un œuf? Pouvoir distinguer que notre blanc d'œuf soit cristallin, cela va faire qu'il soit frais, et le jaune qui ne s'est pas décomposé. Elle doit être rigide, disons, mais consistante, et avec un éclat classique de jaune, disons, qui est ce jaune tirant vers une orange. Il est important d'ajouter les œufs un à un. Dans ce cas, il n'y en a qu'un, mais s'il y en avait plus, nous devrions les ajouter un par un. Pourquoi? Car on peut raccourcir la préparation. Comment la préparation est-elle coupée? En intégrant l'œuf, il a un jaune, donc ce jaune va se mélanger avec l'autre graisse que nous avions. Il va finir par déstabiliser toute la recette et nous allons faire en sorte que la matière grasse se sépare de l'eau. Nous allons ajouter le miel. Le miel, dans ce cas, comme d'autres sucres plus sous forme de glucose, comme le glucose, le miel, l'extrait de Malda, sont tous des extraits qui sont ajoutés dans les préparations de pâtisserie pour apporter de la douceur et le plus important de tout, ils apportent de l'humidité. Ce que nous cherchons toujours aussi dans ce qui sont des pièces de pâtisserie, qu'elles ne soient pas des pièces sèches, toujours qu'elles soient onctueuses, crémeuses, humides. Nous intégrons bien le miel. Et c'est le crémage que nous avons dans une pâte brisée, comme je vous le disais au début, qui est celle de ces alfajors où l'on peut voir assez la présence du beurre, du miel. Nous pouvons voir si nous arrivons à voir tous les petits points des graines de la gousse de vanille.
Et ceci est comme la partie précédente, avant d'ajouter les ingrédients secs. Le terme sec se réfère à toutes les parties faites de farine. Dans ce cas, nous allons utiliser de la farine 4,0. En pâtisserie, nous utilisons toujours la 4,0, pas la 3,0 et pas de la levure. Pour une question que celle qui a le moins de gluten est la 4,0, les autres sont celles qui sont utilisées pour le panache. On peut utiliser la farine levante de manière organique, mais il est préférable de distinguer la farine 4,0 et d'ajouter soi-même les agents levants. Dans ce cas, nous aurons deux agents levants qui seraient du bicarbonate de soude et de la poudre à lever. L'action que chacun de ces deux a est le bicarbonate de soude, c'est un agent d'Odanto qui est un sel. Et ce qu'il va faire est de tendre à aplatir la pièce que nous voulons. Dans ce cas, nous voulons que les alfajors soient plats et d'autre part, nous avons la poudre à lever qui va apporter de l'air à la préparation. Nous allons ajouter une cuillère à soupe de poudre à lever, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et enfin, nous allons ajouter le cacao amer. Nous faisons une autre parenthèse avec le cacao. Il est important que ce n'est pas le chocolat de l'après-midi, c'est du cacao amer qui sert pour la pâtisserie. Et nous allons simplement lui mettre 10 grammes. Ça, nous ne voulons pas qu'il apporte beaucoup de goût. Ce que nous voulons qu'il apporte, c'est de la couleur et un léger goût de cacao qui ne soit pas d'un alfajor au chocolat, parce que l'alfajor Maratans n'est pas un biscuit au chocolat, c'est une pâte d'alfajor qui est un peu colorée et a un léger goût de cacao. Bien, dernière étape dans cette pâte est d'ajouter les secs. Nous allons utiliser un tamis. Pourquoi utilisons-nous un tamis? Pour que toutes ces petites boules qui se forment de sec ne restent pas dans le résultat final une fois cuit au four. Il est horrible de mordre dans une pâtisserie et de tomber sur une boule de levure chimique ou de bicarbonate de soude. Ils ont un goût désagréable car les agents levants sont des sels. Bien, une fois tamisés, nous allons commencer à incorporer lentement les deux préparations, tant les ingrédients secs que la préparation que nous avons faite avec du beurre. Une fois que nous avons bien incorporé cela, nous allons le descendre sur le plan de travail et nous allons commencer un mouvement qui s'appelle fraiser. Qu'est-ce que fraiser? C'est l'usage de cette portion de la paume qui génère moins de chaleur pour commencer à aplatir doucement la pâte sur le plan de travail. Que vise-t-on à réaliser avec cela? Ne pas malaxer pour éviter de développer le gluten, c'est notre objectif. N'oubliez pas que lors de l'utilisation de ces pâtes, elles ne doivent pas contenir beaucoup de gluten, donc pas de farine supplémentaire dans la pâte ou sur le plan de travail. Elle doit être préparée avec les quantités pesées. Pour 300 g de beurre, nous avions 150 de sucre et 400 de farine. C'est-à-dire, il y a plus de beurre en comparaison de la quantité de farine que nous avons. Ainsi, nous garantissons une pâte friable qui fond dans la bouche. Comment déterminer si la pâte est prête? Quand elle commence à lever, si je continue à faire cela, c'est comme si la pâte voulait se lever seule, sans marque. Cela signifie qu'elle est prête à refroidir. Alors, j'ai déjà la pâte prête. Ce que nous allons faire, c'est la mettre au frais. Il est crucial de ne pas laisser cette pâte à découvert dans le frigo. Pourquoi? Parce qu'elle va commencer à sécher et elle va être un peu désordonnée quand nous la cuisons. Vous avez vu que j'ai pu la soulever facilement du comptoir. Cela signifie qu'elle ne colle plus parce qu'elle est bien hydratée avec la quantité de farine et de beurre que nous avons ajoutée. Un conseil important est qu'une fois que nous avons cela enveloppé, nous l'aplatissions un peu. Cela va grandement faciliter l'étirement final. Le temps dans le réfrigérateur est d'environ 4 ou 5 heures. Cette pâte a déjà reposé dans le réfrigérateur. Elle s'est bien refroidie, comme je vous le disais. Le gluten se détend. Il se lie bien à la pâte, ce qui la rend élastique, pas dure, et cela va m'aider beaucoup pour pouvoir l'étirer. Si on ne refroidit pas la pâte, elle collera lors de l'étirement et les pièces se déformeront dans le four. Nous allons enlever le film. Ce que nous avions fait auparavant, qui était de l'aplatir un peu, va nous aider à ne pas avoir à faire autant d'efforts pour l'étirer. Nous mettons une très petite quantité de farine, nous essayons d'intégrer autant que possible. C'est une pâte très friable qui, comme vous pouvez le voir, aura toujours tendance à vouloir se séparer. Nous ne nous inquiétons pas, avec nos mains, nous lui donnons un peu de chaleur, nous allons la réunir, nous mettons de la farine dessus et nous commençons à l'étirer. Il est important que la force soit exercée depuis les bras et aussi uniformément que possible des deux côtés. Souvent, il se passera que l'on presse plus d'un côté, donc il sera plus fin d'un côté et de l'autre. Un bon alfajor se caractérise par un couvercle uniforme de tous ses côtés. Nous continuons à ajouter de la farine si nécessaire. L'épaisseur que nous recherchons pour le couvercle des alfajors est d'environ 4 ou 5 mm. Au four, n'oubliez pas que l'ajout de l'agent levant, soit la levure chimique et le bicarbonate de soude, assure une légère montée et une dilatation uniforme des couvercles. Nous allons le mettre dans un four à 160 degrés, cela peut aussi être 180. C'est un four moyen. Je pense que Habana a utilisé pour ce alfajor une pâte qui est la pâte classique de ces alfajors marplatans qui sont remplis de confiture de lait. Et ce qu'elle a fait, c'est d'ajouter deux textures de confiture de lait. D'une part, une confiture de lait plus pâtissière et d'autre part, une mousse. Ils utilisent du sel de mer à l'intérieur de la garniture de confiture de lait
et à l'extérieur, il est recouvert d'un enrobage classique de chocolat semi-amer. Avec un anneau, dans ce cas, nous allons utiliser un anneau de 8 cm. Commençons à découper des couvercles. Pas besoin de fariner ou beurrer la plaque grâce à la grande quantité de beurre, ils ne colleront pas. Je pense vraiment que ce produit que Havana a lancé n'est pas un produit ordinaire, c'était un très bon alfajor. Ils ont un peu changé leur tradition. Peut-être ce que nous avons changé dans cette recette, c'est que nous avons ajouté la gousse de vanille, ce qui va apporter une saveur différente. En soi, c'est un alfajor commercial plutôt réussi. Une fois que nous avons toutes nos couvertures déjà coupées, empilées sur une plaque à pâtisserie ou sur une plaque, nous allons les mettre au réfrigérateur pendant environ une demi-heure afin qu'elles refroidissent et qu'elles ne commencent pas à se déformer lorsqu'elles entrent dans le four. Si elles sont à température ambiante, elles commenceront à devenir ovales ou un peu déformées. Cet alfajor se caractérise par avoir une double garniture de confiture de lait. D'un côté, nous avons une confiture de lait qui est beaucoup plus liquide. Et un autre qui est plus clair, c'est cette sorte de mousse de confiture de lait qu'ils ont décidé d'ajouter à la préparation. Nous allons d'abord placer pour assembler la première garniture qui est celle qui est une sorte de mousse. En théorie, pour moi, il faut voir, nous avons de la crème d'un côté, je pense qu'il y a de la présence de lait condensé, ce qui va lui donner une certaine élasticité et un goût sucré particulier, du chocolat blanc et de la confiture de lait pâtissière. Pourquoi la confiture de lait pâtissière? Car elle est plus solide. En pâtisserie, nous utilisons beaucoup de confiture de lait pâtissière parce qu'elle se tient bien, elle a plus de matière grasse, plus de sucre, ce qui la rend plus épaisse. D'abord, nous porterons la crème à ébullition. Il est important que nous chauffions d'abord seulement la crème et que nous ajoutions ensuite le lait condensé. Pourquoi cela arrive-t-il? Car le lait condensé brûle facilement sur le feu du fait de sa forte teneur en sucre. Commençons à chauffer la crème. Ce que nous faisons, c'est cette crème de lait sucré de couleur plus claire qui est assez douce. Et c'est sur cette crème que nous allons placer le sel de mer. Il est déjà chaud, ajoutez le lait concentré maintenant. Après avoir ajouté le lait concentré, ne quittez pas le feu, il peut brûler. Nous allons constamment remuer pour éviter qu'un caramel ne se forme à cause du lait concentré. Si vous pouvez voir, il a tendance à vouloir coller. C'est parce que le lait concentré essaie de s'accrocher au fond de la casserole à cause de la quantité de sucre qu'il contient. Mais si nous remuons, nous évitons tout problème. Nous allons le retirer du feu et nous allons mettre 50 g de chocolat blanc auquel nous allons ajouter 200 g de confiture de lait pâtissière. Et à cela, nous allons ajouter 100 cm3 de lait concentré et 50 cm3 de crème. La chaleur commencera à faire fondre le chocolat blanc et à rendre la confiture de lait pâtissière, normalement assez solide, plus malléable. Ce que nous faisons est une crème. Les crèmes se caractérisent par leur onctuosité, par l'absence d'une grande quantité d'air. Elles sont compactes, elles sont assez douces au palais. Contrairement aux mousses, les mousses ont de l'air incorporé. Habituellement, l'incorporation d'air provient du fouettage des blancs d'œufs. Les mousses sont généralement des crèmes beaucoup plus légères qui, sur le palais, donnent cette sensation de bulle d'air, ce qui caractérise beaucoup les mousses. Dans ce cas, c'est une crème, elle est compacte, ce qui ne lui fait pas perdre son onctuosité et sa crémosité en bouche. J'ai goûté ce alfajor de Havana quand je suis allé à Mar del Plata en février. Je voulais voir si c'était réel, si c'était aussi bon que tout le monde le disait. J'ai acheté une boîte de 8 et c'était réel. Je pense que j'ai mangé les 8 en 2 ou 3 jours. La présence de sel de mer crée une différence, alliant parfaitement le lait, confiture, chocolat et sel. J'ai donc été surpris de trouver ce type de saveur dans un produit industrialisé. Nous allons mettre cette garniture au réfrigérateur dans l'intention qu'elle soit beaucoup plus consistante et que nous puissions la modeler beaucoup plus facilement sur l'alfajor. Nous avons déjà sorti nos couvercles d'alfajor du four. Comme vous pouvez le voir, elles restent douces au milieu, mais tout autour, on peut voir qu'elles ont pris un peu de couleur. Et vous allez vous rendre compte qu'elles sont cuites, parce que le fond est déjà mûr. Donc elles ne vont pas se déformer ni rien, cela signifie qu'elles sont déjà cuites. Nous allons laisser cela à température ambiante pour qu'elles refroidissent, parce que si c'est chaud, quand nous mettons le dulce de lèche, tout va commencer à se décomposer. L'idée est que cela n'arrive pas. Donc patience et attendez qu'elles refroidissent. J'ai déjà mes couvercles d'alfajor qui ont atteint la température ambiante. Ils sont bien rigides. Nous allons pouvoir les remplir au milieu. Pendant ce temps, nous allons accélérer le processus en faisant fondre le chocolat que nous allons utiliser pour le bain. C'est 200 g de chocolat. Nous allons le mettre au bain-marie. Il est important que lorsque nous mettons un bain-marie, l'eau soit à ébullition et que le bol ne touche pas l'eau. Si elle touche l'eau, elle brûle le chocolat. Donc simplement que la vapeur qui se génère le fasse fondre. Nous allons utiliser du chocolat semi-amer, soit du chocolat de tasse, soit du chocolat de couverture. Ils prétendent avoir 2 types de confiture de lait dans leur alfajor, mais je suis convaincu qu'il y en a 3, compte tenu de la consistance différente entre celle à l'extérieur, plus solide, et celle au milieu, plus crémeuse. Je suis donc persuadé que nous trouverons 3 confitures de lait différentes.
Il est important lorsque nous faisons cela de faire correspondre les couvercles. Ici, nous appelons cela faire correspondre les couvercles. Essayez de faire en sorte que tous les couvercles que nous avons soient toujours un peu inégaux les uns par rapport aux autres. Alors cherchez à ce qu'ils soient le plus similaires en termes de diamètre. Une autre chose importante qui est parfois un plus pour obtenir un résultat beaucoup plus soigné dans la préparation des alfajors, c'est qu'au lieu de faire les couvercles ainsi, disons en laissant la partie du ventre concave vers le haut, ce que nous allons faire est de les inverser. Nous visons à ce que la partie touchant la plaque soit celle en haut où le bas se dirige. Ainsi, de cette manière, nous obtenons un alfajor qui est très plat et très bien marqué sur les bords. Bien, nous mettons dans une poche à douille la confiture de lait pâtissière qui va être sur la circonférence. Chaque fois que vous vous demandez quelle quantité de garniture mettre dans un alfajor, dans ce cas aussi, respectez la loi de tout alfajor. C'est la quantité de garniture qui doit être là. Elle doit être de la même taille que les deux couvercles ensemble. Si les deux couvercles de l'alfajor occupent 1 cm, nous devons avoir 1 cm de garniture. Et quand vous mettez de la confiture de lait ou une ganache au chocolat ou quelque chose dans une poche à douille, vous pouvez le faire avec ou sans bec. L'important est que l'ouverture soit assez grande pour pouvoir obtenir que le rouleau que nous mettons de confiture ou de crème ou de ganache soit suffisamment épais pour pouvoir soutenir et que nous n'ayons pas à faire trop de force avec la poche à douille. Il est important lorsque nous utilisons la poche à douille que la force soit appliquée depuis le bas à la pointe, jamais depuis le haut. Si nous exerçons une pression trop forte depuis le haut, nous risquons de faire éclater la buse installée. Alors la pression est toujours appliquée avec la main sur la pointe. Nous avons notre garniture faite avec du lait caramélisé et du lait condensé. Nous allons prendre une part généreuse, nous allons commencer à écraser en essayant de ne laisser aucun espace vide sans cette crémosité. Nous continuons à mettre le lait caramélisé colonial. Soyez généreux, un alfajor est bon à sentir la garniture qu'il a, qui se combine parfaitement avec les couvercles. Et enfin, nous allons ajouter le sel de mer en flocons, c'est un peu au goût de chacun, mais ils ont une grande présence de sel de mer dans l'alfajor. Alors sans peur, nous le mettons. Il est important qu'il reste au centre. Il est donc localisé quelque part. Il n'est pas placé au hasard. C'est le centre, le cœur, la surprise. Comme mentionné, la partie plate qui était en contact avec la plaque du four reste vers le haut. Nous pressons sans peur, cherchant à étaler le dulce de lèche jusqu'au bord. En quête de netteté, nous égalisons les bords avec une spatule. Nous pressons fermement. Une fois qu'il dépasse un peu du bord, nous passons la spatule. Cela s'applique à n'importe quel type d'alfajor que nous faisons. Nous avions également du chocolat que nous avons fait fondre au bain-marie. Nous essayons toujours de remuer de temps en temps avec ceci que je vous disais, qui peut brûler, car le chocolat a tendance à brûler à une température d'environ 50 degrés. Atteindre cette température est donc très facile. Une fois que nous l'avons bien fondu et fluide, nous le retirons du feu et nous allons ajouter de l'huile de tournesol. Pourquoi ajoutons-nous de l'huile de tournesol? C'est assez important lorsque nous faisons un bain de pâtisserie pour éviter que des veines se forment lors du séchage de ce chocolat. Alors, ce que nous faisons avec l'ajout d'huile, c'est d'hydrolyser le chocolat. Qu'obtenons-nous avec ça? Même sans tempérer le chocolat, jugé trop ardu, nous parvenons à le convertir en un bain de pâtisserie. Pour 200 g de chocolat, nous allons ajouter 30 cm3 d'huile. Nous l'intégrons bien en veillant à ce qu'il ne soit pas séparé, mais qu'il ne reste qu'une seule préparation. Nous allons prendre chacun de nos alfajors sans crainte. Nous allons le jeter d'un côté du bain avec l'aide d'une spatule ou d'un détendeur. Et maintenant, oui, avec une spatule, nous allons essayer de le retirer du bain. Que faisons-nous après sa sortie? Nous le tapotons pour éliminer l'excès de chocolat et balayons aussi la base. Une fois que nous l'avons, nous pouvons le soutenir et les conseils que je donne toujours sont qu'une fois qu'il est soutenu là, nous le déplaçons de l'endroit où nous l'avons soutenu. Pourquoi faisons-nous cela? Pour éviter que tout ce chocolat que nous laissons ici ne colle trop à la base et ne reste collé ou ne soit trop épais et désordonné à la fin. Nous pouvons laisser cela refroidir à l'air libre ou, pour un refroidissement plus rapide, le placer au réfrigérateur. Une fois l'alfajor terminé, le chocolat a déjà refroidi. Il est super solide. Nous allons voir si le résultat est celui que nous attendions de cette version inversée de cet alfajor que Havana a fait. Ici, comme je l'indiquais, le glaçage est devenu très rigide, non marbré, car nous avons hydrolysé avec de l'huile. Nous avons 3 types de confiture de lait, la pâtissière, la crème réalisée avec du lait condensé et la coloniale avec des flocons de sel marin à la fin. Je pense que le résultat est assez bien réussi. Il est assez similaire à celui que j'ai goûté il y a un petit moment à Mar del Plata. Et je pense que la pâte a un peu plus de croustillant, ce que j'aime dans le palais comme ça reste. Vous remarquez le pétrissage de la pâte tout ensemble avec l'alfajor.
On ressent un croustillant qui est assez délicieux et cool. On ressent le zeste d'orange que nous avions dit, qu'il allait apporter cette saveur caractéristique des alfajors de Mar del Plata. Et la gousse de vanille donne ce plus à la qualité du produit. Ce que nous cherchions toujours avec la gousse de vanille et les petites graines que nous avons apportées est d'obtenir ce produit qui semble un peu plus naturel, qui n'a rien d'artificiel, qui modifie un peu le goût. C'est ce que nous cherchions.